et vieux, grands et petits. Ah oui, jeunes, vieux, grands et petits, c'est la fête enfin. Le moins qu'on puisse dire est que les fêtes de fin d'année risquent de se passer sous cloche, et pas que pour les fromages et les gâteaux. En effet, le conseil scientifique a émis hier ses recommandations pour les fêtes de fin d'année, et le moins qu'on puisse dire est que, pour reprendre le titre d'un film, Noël 2021 et le jour de l'an 2022 vont ressembler au non-sens de la fête. Reprenons ces recommandations. Pour les réunions familiales de type repas de Noël, le conseil scientifique recommande de limiter le nombre de participants, de s'assurer que les personnes fragiles ont bien reçu leur dose de rappel, d'aérer régulièrement les locaux et de pratiquer un autotest le jour même ou un test antigénique la veille ou le jour même de l'événement, d'où notre grand débat. Allez-vous respecter les recommandations du conseil scientifique pour les fêtes? Et pour le moment, vous êtes 94% à dire non. Avec nous, Pascal Charbonnel, médecin et membre de la Fédération des médecins de France. Docteur Charbonnel, bonsoir. 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 Quand on lit ces recommandations, on se dit que c'est surréaliste. On va pas demander le pass sanitaire à son fils et faire un test antigénique à sa sœur. Bah, ça dépend de son fils et ça dépend de sa sœur. La question qui se pose, c'est effectivement les recommandations du conseil scientifique sont censées sur un plan scientifique, ils font leur boulot de scientifique. Après, on peut dire, moi je vais pas tenir compte de ce qu'ils disent, mais factuellement, ce qu'ils disent est adapté à la situation. C'est comme quand on vous dit, c'est préférable de rester dormir chez les amis plutôt que de repartir, reprendre la route avec 1,40 g. Il y en a qui reprennent la route avec 1,40 g, mais la réalité est la même. Ça veut dire qu'on prend des risques avec sa santé si on fait autrement. Après, chacun vit sa vie et chacun prend les risques qu'il estime nécessaires, mais encore une fois, les recommandations, malheureusement, j'imagine que les membres du conseil scientifique auraient aimé dire ouais, cool, on peut se réunir à 55 et faire la bise à papy et mamie qui sont pas vaccinés et tout irait bien. La réalité, c'est que tout va pas bien. On en est absolument, enfin tous les soignants en sont absolument désolés. Mais cette réalité scientifique, elle se confronte à une réalité sociologique de gens qui en ont marre. Mais c'est pas les porteurs de mauvaises nouvelles qui sont en cause. C'est les mauvaises nouvelles. Philippe Bilger. Sans avoir évidemment sa compétence, je rejoins le docteur Charbonnel parce que en plus je n'ai que trop tendance depuis le début de la pandémie d'avoir un fort caractère légitimiste. Je n'ai aucune compétence pour discuter les conseils qui nous sont donnés et donc, pardon pour ce truisme, j'ai tendance à les suivre. Est-ce que je les suivrai dans le détail, dans toute leur exactitude? Je n'en sais rien, mais en tout cas, je ne suspecte pas le conseil scientifique d'une forme de sadisme sanitaire qui voudrait nous empêcher de vivre le caractère festif de cette période. Docteur Charbonnel. Oui. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je n'ai que des mauvaises nouvelles à vous apporter. La seule vraie bonne nouvelle, c'est que quand on est vacciné... Vous êtes churchillien, vous nous promettez du sang, de la sueur et des larmes. Non, non, je vous promets des vaccins, des vaccins et des vaccins. Et je suis passé cet après-midi au centre commercial des Ulysses pour ouvrir un centre sans rendez-vous dès demain pour accueillir tous ceux qui veulent se vacciner pour la troisième dose. Je vous rappelle que l'efficacité de la troisième dose, c'est entre 48 et 72 heures. Donc, si vous êtes vacciné dès demain, vous êtes tranquille pour Noël. C'est pas de la pub que je fais. On a des réels moyens de faire que les choses se passent mieux pour tout le monde. Moi, je suis absolument désolé quand je vois l'état des services de réa, où effectivement on est face à des gens qui ont des fausses passes sanitaires et qui sont dans des situations sanitaires dramatiques. Alors c'est ni du 100% d'un côté, ni du 100% de l'autre. Si vous réveillonnez tout seul en face à face avec vous-même et l'écran de votre télé, vous pouvez ne pas être vacciné, ça pose aucun problème. Si vous voulez faire de la convivialité avec votre famille et ne pas mettre en danger des gens qui vous sont chers, la bonne solution c'est de vous vacciner. Et même si vous prenez pas de risque pour vous, moi je dis régulièrement à mes patients, quand vous allez vous casser une jambe la semaine prochaine parce que vous allez glisser sur le verglas et qu'on va vous emmener à l'hôpital, qu'est-ce qui est le mieux dans ce cas-là? D'être vacciné ou pas être vacciné? Regardez ma consoeur Martine Vonner, elle est dans quel état depuis qu'elle n'est pas vaccinée? Elle annule réunion sur réunion parce qu'elle a un Covid et que c'est une forme qui manifestement l'impacte beaucoup. Elle aurait évité ça en étant vaccinée. Alors il y a le discours d'un côté et puis il y a la réalité des faits que la sécurité sanitaire, elle passe par le vaccin.
J'en suis désolé, mais c'est comme ça. Caroline Pilastre. Oui, moi je comprends, les Français, c'est la deuxième période festive qu'on va passer avec ces conditions, ces consignes, ces injonctions. D'un autre côté, là où je vous rejoins, c'est de notoriété publique. Mes parents ont eu le Delta. Ils ne sont pas encore remis. Ils ont des séquelles. Donc moi, je les ai vus réellement flancher avec cette saleté de Covid. Donc je sais à quoi m'attendre s'il y a de nouveau des clusters. Vous savez, quand ça vous arrive, c'est toujours la même chose. Vous n'êtes pas l'exception qui confirmait la règle. Donc je vais respecter, bien évidemment, parce que je serai en famille pour les fêtes, ce que vous nous imposez, ce que l'OMS impose. Maintenant, là où moi j'ai des soucis... C'est pas l'OMS, c'est le Conseil scientifique. Le Conseil scientifique, pardon, je pensais qu'il y avait aussi l'OMS. Et puis il n'impose pas, il conseille. Oui, bien sûr, et on sait très bien que c'est une indication un peu type injonction. Je m'inquiète des clusters qui vont avoir lieu après le 1er janvier à cause des fêtes clandestines. Parce que, ne soyons pas dupes, les boîtes ont fermé, mais vous avez beaucoup de jeunes qui vont se retrouver et qui ne vont absolument pas suivre les gestes barrières et compagnie. On nous parle déjà d'une 6e vague. Donc 3e dose, 4e dose, 5e dose. Jusqu'à quand? C'est la question que je me pose sans être une fois de plus une anti-vax. Jusqu'à quand cela va durer? Vous allez me répondre, on ne sait pas avec ce variant qui n'est pas létal, mais qui est plus contagieux. Je parle bien du Omicron. Donc il y a un moment donné, moi je veux bien, mais qu'on nous donne un peu plus d'informations, parce que vivre à chaque fois sur le fil du rasoir, c'est très compliqué psychologiquement. Mais chère madame, on vous donne toutes les informations qu'on a et on ajoute même tous les doutes qu'on a. C'est la différence qu'il y a probablement entre les scientifiques et certaines vedettes de plateau, et je parle pas de vous. Oui, on a un doute. Oui, le Micron, il est très ennuyeux parce qu'il est très contagieux, et même s'il paraît, et encore ça reste à démontrer qu'il est un peu moins dangereux, comment il va y avoir plus? La réalité, c'est qu'il y aura plus de gens atteints. Oui, on aimerait pouvoir vous dire que l'année prochaine, Noël, ça va être cool et qu'on n'aura pas besoin de faire une 4e dose. Je n'en sais rien. Par contre, sur la 4e dose, il y a un élément important. C'est que tous les vaccins que vous avez subis quand vous étiez petite, et puis un peu moins petite, et puis après, ça a toujours été avec 3 doses. Le seul vaccin qui comporte 2 doses, c'est la rougeole. Pour le reste, la diphtérie, le tétanos, l'hépatite virale, etc., on a toujours fait 3 doses. C'est un mécanisme qu'on connaît. La première, c'est en gros 10% de réussite. On va la mettre à un niveau 10. La deuxième, on la met à un niveau 100. Et la troisième, elle apporte une couverture qui est au niveau entre 1000 et 10 000. Sauf donc que monsieur, pardon, je vous oppose à ça que les rappels, c'était pas sous un délai de 6 mois. Et avec le vaccin, vous savez très bien qu'on peut contaminer et être contaminant. Je sais bien. C'est ça le problème. On sait très bien qu'on fait moins de formes graves, on nous le répète. Je sais bien, chère madame, j'en suis désolé, on n'est pas parfait. Non, mais c'est pas contre vous, bien sûr, non, monsieur. Je ne le prends pas contre moi, je dis que la science n'a pas réussi à faire un vaccin avec une dose et qui nous garantit à 100% d'efficacité. Mais c'est vrai pour aucune des maladies. Et je vous rappelle, par exemple, l'hépatite B, c'est 3 doses à 1, 2 et 6 mois. Donc on est sur un schéma vaccinal tout à fait classique. La seule chose qu'on a oublié, c'est que on n'a jamais regardé quels étaient les schémas vaccinaux classiques avant de se poser la question. Donc oui, on est dans une situation difficile. Oui, peut-être qu'à un moment ou un autre, il faudra refaire une 4e dose. Mais oui, et le vaccin, c'est pas du 100%, c'est juste que du 90-95. Mais je prends toujours la même comparaison. Essayez de traverser une route. Si vous traversez un chemin vicinal à 5 heures du soir en pleine nuit, vous avez 99,99 chances d'arriver en face en bonne santé. Faites la même chose sur une autoroute, et ben vous allez avoir beaucoup plus de soucis. C'est la différence qu'il y a entre les non-vaccinés et les vaccinés. C'est tout. Bien sûr qu'individuellement, il y a toujours possibilité qu'une personne passe à travers. Mais collectivement, on le voit bien. Ceux qui sont en réa actuellement sont des gens non vaccinés. C'est aussi simple que ça. Didier Lebray. Pardon. Didier Lebray. Non, pardon. Juste, moi je pense que le message essentiel, docteur, vous l'avez indiqué à nos auditeurs, c'est vaccinez-vous. Alors après, comment expliquer cette espèce de défiance ou de scepticisme des Français? Peut-être Caroline l'a bien exprimé, il y a une volonté un petit peu de passer outre parce que voilà, on a tous besoin de se retrouver, etc. Mais je pense qu'aussi c'est parce que les Français, là c'est peut-être une part de bon sens, se disent bon, 90% de la population française est vaccinée, il reste 6 millions et quelques de personnes qui ne le sont pas, dont plus d'1 million qui ont plus de 65 ans, qui posent problème d'ailleurs parce que ce sont ceux-là qui, s'ils ne sont pas vaccinés, vont saturer les urgences et développer les formes les plus graves.
Et donc les gens ont le sentiment qu'ils ont fait une grosse partie du boulot et que donc il n'y a pas de raison de faire des tests la veille, le jour ou le lendemain, etc. Donc je pense que le résultat de cette enquête, c'est pas que les Français sont ni anti-vax, ni obscurantistes, ni anti quoi que ce soit. C'est juste qu'ils considèrent qu'ils ont fait le gros du travail. Et j'entends ce qui est dit un petit peu partout, c'est que ceux qui n'ont pas fait leur première dose, on a du mal aujourd'hui à les convaincre, mais c'est vraiment sur ceux-là qu'il faut porter l'effort. Et peut-être moins d'ailleurs, mais ça peut-être docteur, vous pouvez nous en dire plus, moins sur les enfants dont on voit bien qu'il n'y a jamais pour l'instant, à quelques rares exceptions près, développé des formes graves. Et je trouve ça un peu dur de reporter sur les enfants l'irresponsabilité de ceux qui, par exemple, plus de 65 ans, les 1 million et quelques, ne l'ont pas fait. Docteur Charbonnet. Je ne juge personne sur son attitude vaccinale. Je sais que dans ma consultation aujourd'hui, il y a des gens qui ne sont pas vaccinés qui changent d'avis. Donc cette tranche-là, il faut la respecter et il faut l'accompagner. C'est tout à fait essentiel. Bien évidemment, si le variant qui nous arrive maintenant est plus contagieux, il va forcément flamber chez les personnes non vaccinées. Et donc les personnes non vaccinées vont se retrouver, le Covid va devenir une maladie de gens non vaccinés. Alors, ok, on est à 85%, on est un pays qui a fait un boulot extraordinaire sur la vaccination, et Dieu sait si j'ai été critique, et pour autant, c'est ces gens-là qui sont en danger actuellement. Je parle de danger. Alors après, chacun vit sa vie et prend ses décisions. Et puis, je sais pas ce que vous voyez, mais moi, ce que je vois, c'est un sacré changement de l'opinion. C'est-à-dire, les 85% de vaccinés commencent à penser que les non-vaccinés, ils nous gonflent grave, comme diraient mes enfants plus jeunes. Donc voilà, l'avis du conseil scientifique de dire, mais faites gaffe parce qu'on est dans la même situation qu'il y a un an. Et en plus, si vous êtes vacciné pour des raisons épidémiologiques évidentes, vous êtes beaucoup plus en danger que vous ne l'étiez l'année dernière. Oui, c'est lourd. Oui, mais moi, j'ai des grands-parents qui ont passé 4 réveillons sous l'occupation allemande. Alors franchement, c'est que le deuxième sous le Covid. Enfin, la comparaison s'arrête là. Oui, la période est très difficile. Oui, il y a des risques à faire la fête sans faire attention. Non, mais oui, on met des gens en danger. Avant de partir au 0826 300 parce que ça réagit, si on est vacciné, si tout le monde est vacciné, on peut faire la fiesta quand même. Ou alors ça veut dire que le vaccin, je vais faire du Macron, c'est de la poudre de perlimpinpin. Il est peu efficace. Non, 60%. Mais non, il n'est pas peu efficace. Non, j'ai dit peu efficace, monsieur. J'ai pas dit pas efficace. Non. On nous dit souvent 60% quand même de taux d'efficacité. Non. On est entre 80, on était à 95 après la deuxième dose. Donc c'est la non-efficacité chez des gens très particuliers qui, pour des raisons complexes médicales, ne réagissent pas. Mais grosso modo, mais le vaccin contre l'hépatite, il n'est pas plus efficace. C'est le vaccin contre la grippe, c'est 20% tous les ans. Ça n'empêche pas de le faire. C'est 20% d'efficacité, le vaccin contre la grippe? Chez la personne âgée, oui. Ah oui, c'est quand même pas énorme. On part au 0. Oui, mais c'est indispensable de le faire, même chez les personnes âgées. On part au 0826 300 300, là, mais vraiment le cap au sud. Bonsoir Diane de Perpignan. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Diane. Est-ce que vous allez respecter les recommandations du conseil scientifique? Tiens, je sais pas, vérifier que les personnes âgées, par exemple, qui viennent chez vous, ont bien fait leur 3e dose, etc. Moi j'ai 59 ans, donc je suis pas si âgée que ça. Mes parents sont décédés, donc j'en ai pas beaucoup. Mais ma fille elle vient d'accoucher, donc je monte. Félicitations. Longue et heureuse vie au bébé. Alors attendez, comment il ou elle s'appelle? On va lui souhaiter, les vraies voix vont lui souhaiter la bienvenue. Ruby. Eh ben Ruby, très joli prénom. On embrasse Ruby et ses parents. On vous écoute. Merci. Donc oui, non, moi je vais monter faire Noël avec ma famille là-haut, avec mes enfants. Et je suis vaccinée les 2. Je me refais vacciner le 3e au mois de janvier. Et je m'en ferai pas une 4e. Ça, c'est sûr et certain. Parce qu'on nous dit 2, on était vaccinés. Maintenant, on nous vient à 3 au bout de 6 mois. Après, ce sera là, maintenant, on entend tous les 3 mois. À 3 mois, là, la 4e. Mais en plus, je vais vous dire, quand à un moment donné, quand on avait été à la télé, on nous disait, ouais, faut pas quand même, les antibiotiques, trop d'antibiotiques tuent. Et on devient, notre corps combat les antibiotiques. Mais là, c'est la même chose. Trop de vaccins. Nos corps vont le combattre. Les variants, même les variants, on va faire des variants par rapport à ce que les vaccins ne pourront plus les faire. Si on nous en fait trop d'un coup, comme ça, la grippe, c'est 1 par an. Là, j'en va être 3 pratiquement. Pratiquement en quelques mois. Non, mais il faut arrêter. Alors, justement. Et en plus, je voulais vous dire, on est en 3 vaccins. À cet été, quand on n'avait pas besoin de faire le 3e vaccin, pourquoi on les a gardés? Pourquoi on ne les a pas envoyés aux pays pauvres?
Parce que les variants viennent des pays pauvres qui ne sont pas vaccinés. Mais on est tellement égoïste qu'on pense qu'à nous faire le 3e, le 4e vaccin et on ne vaccine pas les pays pauvres, qu'eux, ils en ont besoin pour pas qu'on ait les variants. Et ça, c'est inadmissible. Alors, Voilà ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup Diane de Perpignan. Joyeux 1er Noël à Ruby, donc, et félicitations aux parents à nouveau. Pascal Charbonnel, vous êtes médecin, vous comprenez quand même que les gens ne comprennent plus. On nous avait dit, le pass sanitaire, il y a 2 doses, une fois que tout le monde a les 2 doses, c'est terminé, etc. On se demande où on va, et les gens comme Diane se demandent où ils vont, parce qu'ils disent, moi déjà, j'ai pas envie de faire 3e dose parce que j'ai été malade après la 2e, et qu'ils disent après ça va être la 4e, parce qu'on nous parle déjà de la 4e dose, soit dit en passant, hein. Je ne sais pas qui est le on dans l'histoire. Il y en a plusieurs qui en ont parlé. Allez-y, je vais vous chercher des noms. Vos confrères sur les plateaux télé. Oui, mais si on s'appuie sur les références scientifiques, on ne sait pas. On ne sait pas s'il faudra faire une 4e dose, mais là, on est quand même à l'échelon de la planète à plusieurs milliards de doses injectées et avec une efficacité exceptionnelle. Là où je rejoins votre auditrice, si on avait fait l'effort d'aller vacciner dans les pays qui sont avec un taux de vaccination bien moindre, on aurait eu moins de soucis sur l'apparition de variants. Et là, on a plutôt de la chance parce que le variant qui arrive, il est très contagieux et plutôt sympathique sur le plan mortalité. Mais oui, mais le terme sympathique est amusant. Franchement, quand vous voyez l'état dans la mesure où il fait moins de morts, oui, il est moins antipathique, allez, on va dire, que l'autre. Mais quand on parle d'efficacité et qu'on dit, moi, j'ai connu l'époque où on vaccinait pas les gamins contre la rougeole, j'ai connu les encéphalites post-rougeole, etc., où il n'y avait pas de vaccin. On a oublié cette période-là. Alors, effectivement, on est un peu surprotégé, mais je reprends la déclaration du ministre allemand de la Santé, qui a été un peu brutale, mais tout à fait efficace. Hein. C'est à la fin, les gens, ils sont vaccinés, guéris ou morts. Il n'y a pas d'autre solution. Ça c'est sûr qu'ils sont vaccinés, guéris ou morts. Oui, c'est sûr que de toute façon, là, il ne peut pas se planter parce qu'on mourra tous un jour, soit dit en passant. Oui, là, le ministre de la Santé allemand, s'il a le prix de l'humour politique outre-Rhin, là, il est sûr d'avoir gagné. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la réalité de cette maladie, c'est qu'effectivement, elle est peu immunisante et le fait de dire on va développer ces anticorps en étant en contact du virus, ça ne fonctionne pas. Merci. C'est la réalité. Merci beaucoup. Alors, c'est Jean-François Delfrécy qui a parlé il y a quelques jours, juste avant le week-end, de la 4e dose qui était peut-être à envisager. Donc, le président du Conseil scientifique, d'ailleurs. Donc, c'est quand même quelqu'un d'important. Comme tous les vaccins. Merci beaucoup, Pascal Charbonnel, médecin et membre de la Fédération des médecins de France. Verdict sur Twitter. Allez-vous respecter les recommandations du Conseil scientifique pour les fêtes ? Vous êtes 93,7% à dire non. De suite, on va prendre la direction de l'Occitanie. Vous savez pourquoi ? Non. C'est la première région de France pour les saisies de cannabis en 2021. On se retrouve avec Philippe Rossi et les vraies voix.